Le réveil sonne. C'est le bruit le plus détestable du monde. Tu ouvres les yeux, tu regardes le plafond, et ta première pensée n'est pas « chouette, une nouvelle journée ». Ta première pensée est « oh non, pas encore ». Tu as dormi 7 heures, peut-être 8. Physiquement, tes muscles sont reposés. Mais à l'intérieur, tu es vidé. Tu te sens lourd, comme si la gravité était 2 fois plus forte dans ta chambre que partout ailleurs. Tu te lèves par automatisme. Tu te traînes jusqu'à la cafetière comme un zombie. Tu bois ce café en espérant qu'il te donne le coup de fouet nécessaire. Mais le café ne marche plus. Il accélère ton cœur, oui, mais il ne touche pas à cette lourdeur qui t'écrase la poitrine. Tu pars au travail, tu souris aux collègues, tu fais tes tâches, mais tu as l'impression de marcher dans de la boue. Chaque interaction sociale te demande un effort surhumain. Chaque petit problème te semble être une montagne infranchissable. Tu te dis « j'ai juste besoin de vacances ». Alors tu prends des vacances. Tu dors, tu ne fais rien. Et pourtant, quand tu rentres, la fatigue est toujours là. Elle t'attendait sur le pas de la porte. Tu commences à t'inquiéter. Tu vas voir le médecin. Tu fais des prises de sang. Tout est normal, monsieur. Vous manquez peut-être un peu de vitamine D. On te donne des compléments alimentaires, du magnésium. Tu les prends sagement, et rien ne change. Tu es toujours aussi éteint. Salut, c'est Louis. Prends un instant pour toi. Pose tes épaules. Après tout, c'est le temps de vivre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un fléau invisible. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu connais cette sensation. Tu as l'impression d'être une batterie de téléphone qui ne charge plus qu'à 10%. Tu le branches toute la nuit, mais le matin, il affiche toujours « batterie faible ». Pourquoi? Parce que tu te trompes de diagnostic. Tu penses que tu es fatigué physiquement. Tu penses que ton corps a besoin de repos. Mais ce n'est pas ton corps qui est épuisé, c'est ton âme. C'est une fatigue existentielle. Ce n'est pas que tu as trop fait d'efforts physiques, c'est que tu as trop fait d'efforts pour être quelqu'un que tu n'es pas. Il y a une différence fondamentale entre être fatigué et être vidé. Quand tu es fatigué après une bonne séance de sport ou une journée de travail passionnant, c'est une bonne fatigue. Tu dors et tu récupères. Mais quand tu es vidé, le sommeil ne sert à rien, parce qu'on ne soigne pas un problème spirituel avec une solution biologique. Tu peux dormir 100 ans, si tu te réveilles pour vivre une vie qui ne te correspond pas, tu seras encore fatigué. Ton épuisement est un message. C'est un signal d'alarme rouge clignotant sur ton tableau de bord intérieur. Ton âme est en train de te hurler « Arrête, je n'en peux plus de cette vie. Je n'en peux plus de ces mensonges. » Mais tu n'écoutes pas. Tu bois un autre café. Tu te forces. Tu te disciplines. Tu te traites de paresseux. Tu te dis « Allez, bouge-toi, tout le monde y arrive, pourquoi pas toi ?» Tu ajoutes de la culpabilité sur ta fatigue. C'est comme fouetter un cheval qui est déjà à terre. Ça ne le fera pas courir plus vite. Ça va juste le tuer. Nous allons arrêter de fouetter le cheval aujourd'hui. Nous allons descendre de cheval et nous allons regarder pourquoi il ne veut plus avancer. Tu vas découvrir que ta fatigue n'est pas un manque d'énergie. L'énergie, tu en as. Elle est là, en toi, gigantesque. Le problème, c'est qu'elle fuit. Tu es percé de partout. Tu as des fuites énergétiques massives dont tu n'as même pas conscience. Et tant que tu ne boucheras pas ces trous, tu pourras dormir autant que tu veux. Tu resteras à plat. Quels sont ces trous? Qu'est-ce qui aspire ta force vitale sans que tu t'en rendes compte? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Imagine ton téléphone portable. Tu le charges à 100% pendant la nuit. Mais à 10 heures du matin, il est déjà à 20%. Il est brûlant. Il rame. Pourquoi? Tu ne l'as pourtant pas utilisé pour appeler, ni pour regarder des vidéos. Le problème ne vient pas de ce que tu fais avec. Le problème vient des applications qui tournent en arrière-plan. Le GPS cherche ta position. Le Wi-Fi scanne les réseaux. Les mises à jour tentent de s'installer. Le processeur tourne à plein régime pour maintenir des choses invisibles. Toi, c'est pareil. Tu es épuisé non pas par l'activité physique que tu produis, mais par l'activité mentale que tu subis en toile de fond. Il y a 3 vampires invisibles qui boivent ton sang chaque jour. Et le pire, c'est que c'est toi qui les as invités. Le premier vampire, le masque social. C'est le plus gourmand de tous.
Sais-tu ce qui consomme le plus d'énergie pour le cerveau humain? Ce n'est pas de résoudre une équation mathématique, ce n'est pas de courir, c'est le mensonge. Et je ne parle pas de gros mensonges criminels, je parle du mensonge social permanent, la comédie, être poli quand tu as envie d'être seul, rire à une blague qui ne t'amuse pas, hocher la tête en réunion pour montrer que tu es d'accord, alors que tu trouves que ce projet est une aberration. Jouer le rôle du salarié motivé, du parent parfait ou de l'ami toujours dispo. Chaque fois que tu te comportes d'une manière qui n'est pas alignée avec ce que tu ressens vraiment, tu crées une dissonance cognitive. Ton cerveau est divisé en deux. Une partie de toi, ton instinct, veut hurler, fuir ou dormir. L'autre partie de toi, ton cortex social, doit supprimer cette impulsion et fabriquer un sourire artificiel. C'est une guerre civile intérieure. C'est comme conduire une voiture en appuyant sur l'accélérateur et le frein en même temps. Le moteur hurle, la fumée sort, les pneus crissent et la voiture n'avance pas. Tu fais du surplace, mais tu consommes 10 fois plus de carburant que si tu roulais librement. Rends-toi compte de l'effort de calcul que ça demande. À chaque seconde, tu dois scanner le visage des autres, ajuster ton masque, vérifier que tu ne laisses rien paraître. C'est du calcul intensif. C'est pour ça que tu rentres du travail vidé, même si tu es resté assis sur une chaise toute la journée. Tu n'as pas bougé ton corps, mais tu as couru un marathon de dissimulation. L'authenticité, au contraire, est reposante. Quand tu es toi-même, il n'y a pas de calcul. Tu es triste, tu le montres. Tu es en colère, tu le dis. Le flux d'énergie est direct, il n'y a pas de barrage. Mais le masque, lui, est un barrage hydraulique qui doit retenir des tonnes d'eau. Et retenir cette eau demande une force colossale. Le deuxième vampire, les boucles ouvertes. En psychologie, on appelle ça l'effet Zeigarnik. Ton cerveau a une horreur absolue de ce qui n'est pas terminé. Chaque fois que tu te dis « il faut que je prenne rendez-vous chez le dentiste » et que tu ne le fais pas, chaque fois que tu te dis « je dois répondre à cet email désagréable » et que tu repousses, tu ne te débarrasses pas de la tâche, tu ouvres une boucle. Imagine que chaque tâche inachevée est une pierre que tu mets dans ton sac à dos. Une pierre, ce n'est rien, mais 10 pierres, 20 pierres, ce dossier qui traîne depuis 3 mois, cette ampoule grillée dans le couloir que tu n'as pas changée, cette discussion difficile avec ton conjoint que tu évites. Tu te lèves le matin et avant même de poser le pied par terre, tu portes déjà ce sac à dos de 50 kilos. Le poids de tout ce que tu n'as pas fait, le poids de l'indécision. Rien ne fatigue plus que l'indécision. Hésiter, c'est stagner en tension. Le choix, même mauvais, libère de l'énergie. L'attente la consomme. Tu passes tes journées à négocier avec toi-même. Je le ferai demain. Non, je dois le faire aujourd'hui. Cette négociation interne te draine. C'est un bruit de fond constant, un grésillement qui t'empêche d'avoir l'esprit clair. Le troisième vampire, les tolérances. C'est le plus sournois. Les tolérances, ce sont toutes ces petites choses médiocres que tu acceptes dans ta vie en te disant « c'est pas grave ». Le robinet qui fuit, le tiroir qui coince, le collègue qui fait des bruits de bouche en mangeant, l'ami qui est toujours en retard de 15 minutes, ton écran de téléphone fissuré. Tu te dis « je peux vivre avec ». Oui, tu peux, mais à quel prix? Chaque fois que tu vois cet écran fissuré, ton cerveau envoie un micro-signal de négativité. C'est cassé, c'est moche, je ne mérite pas mieux? Chaque fois que tu entends ce robinet, c'est une micro-agression. C'est comme une piqûre de moustique. Une seule, ça va. Mais si tu as 1000 piqûres par jour, tu finis par faire une réaction allergique géante. Tu tolères ta vie au lieu de la choisir. Tu subis ton environnement. Et subir, c'est la définition même de la perte de pouvoir. Quand on perd son pouvoir, on perd son énergie. Regarde la vérité en face. Si tu es épuisé, ce n'est pas parce que tu travailles trop. Il y a des gens qui travaillent 15 heures par jour sur leur passion et qui pètent le feu. Ils dorment 5 heures et se réveillent excités. Pourquoi? Parce qu'ils sont alignés. Toi, tu es épuisé parce que tu es en résistance. Tu résistes à ta propre vie. Tu rames à contre-courant. Tu passes 80% de ton énergie vitale à maintenir en place une réalité qui ne te convient pas.
Tu l'utilises pour faire tenir le décor en carton-pâte, de peur qu'il ne s'écroule. Tu crois que le repos est la solution? Si tu prends une semaine de vacances aux Caraïbes, mais que tu emmènes ton masque, tes boucles ouvertes et tes tolérances dans ta valise, tu seras fatigué sous les cocotiers. Tu boiras des cocktails en étant anxieux. Le repos ne sert à rien si la fuite n'est pas colmatée. Tu ne peux pas remplir une baignoire si le bouchon n'est pas mis. Alors, comment on met le bouchon? Comment on arrête cette hémorragie de l'âme? Il ne s'agit pas de boire des jus verts ou de faire du yoga, même si ça aide. Il s'agit de prendre des décisions radicales. Il s'agit de faire du ménage. Un ménage brutal. Nous allons voir maintenant comment fermer ces boucles, arracher ce masque et retrouver l'accès à cette centrale nucléaire d'énergie qui dort en toi. Parce que l'énergie est là. Elle est juste bloquée sous les décombres. Arrête de chercher des vitamines. Arrête de chercher la pilule miracle, le nouveau matelas ou la méthode de méditation à la mode. Tu essaies de remplir un seau percé. Tant que tu ne bouges pas les trous, tu peux verser des océans d'énergie dedans. Ça finira toujours vide. Les stoïciens, et bien avant eux les médecins antiques, utilisaient un concept puissant, la via negativa, la voie négative. Pour améliorer sa santé, on n'ajoute pas de médicaments, on enlève les poisons. Pour améliorer sa vie, on n'ajoute pas de projet, on enlève les distractions. Nous allons appliquer la via negativa à ton épuisement. Nous allons alléger le navire avant qu'il ne coule. Étape 1. Fermer les boucles, le brain dump. Ton cerveau est un disque dur qui sature. Il rame parce qu'il essaie de se souvenir de 1000 choses en même temps. Acheter du lait, rappeler maman, payer les impôts, changer les pneus. Ces pensées tournent en tâche de fond et consomment ta RAM. Tu vas faire un exercice tout de suite après cette vidéo. Tu vas prendre une feuille de papier et un stylo. Pas ton téléphone, du papier. Et tu vas vider ton cerveau. Tu vas écrire absolument tout ce qui traîne dans ta tête. Les petites tâches, les gros projets, les inquiétudes, les dettes, les promesses que tu as faites et pas tenues. Écris tout, même racheter du dentifrice. Continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Ça va te prendre 1 heure, peut-être 2. Tu vas remplir 3 pages. Quand tu auras fini, tu vas ressentir un soulagement physique immédiat. Pourquoi? Parce que ton cerveau sait qu'il n'a plus besoin de retenir l'information. Elle est sécurisée sur le papier. Il peut enfin se mettre en veille. Ensuite, regarde cette liste et sois impitoyable. Applique la règle des 2 minutes. Si ça prend moins de 2 minutes, envoyer un SMS, payer une facture, fais-le maintenant. Pour le reste, pose-toi la question, est-ce que je vais vraiment le faire? Si cette tâche traîne depuis 6 mois, soyons honnêtes, tu ne la feras jamais. Alors, raye-la, supprime-la. Décide consciemment, je ne le ferai pas. Dire « je ne le ferai pas » libère autant d'énergie que de dire « c'est fait ». C'est la décision qui libère. L'entre-deux tue. Étape 2, zéro tolérance, l'environnement. Regarde autour de toi. Ton environnement est le reflet exact de ton état intérieur. Si ta maison est en bordel, ton esprit est en bordel. Si tu as des objets cassés, des piles de courrier non ouverts, des vêtements que tu ne mets plus, c'est de l'énergie morte. C'est de la stagnation. Fais le tour de chez toi. Ce robinet qui fuit, répare-le ou appelle un plombier. Aujourd'hui. Cette ampoule grillée, change-la. Ces vêtements qui te serrent et dans lesquels tu te sens gros, jette-les, donne-les. Chaque objet que tu répares est une victoire sur le chaos. Chaque sac poubelle que tu sors est un poids que tu enlèves de tes épaules. Tu reprends le contrôle de ton territoire. Et quand tu contrôles ton territoire, ton cerveau se calme. Il se dit, c'est bon, le maître est à bord, je suis en sécurité. Tu vas voir que l'énergie va revenir rien qu'en rangeant ta chambre. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neuroarchitecture. Étape 3, brûler le masque. L'économie de vérité. C'est l'étape la plus dure, mais c'est celle qui rapporte le plus. Tu dois arrêter de mentir. Tu dois arrêter de faire semblant d'être parfait, d'être heureux, d'être au top. Tu es fatigué? Dis-le. Non, je ne viendrai pas ce soir. Je suis épuisé. Sans t'excuser, sans inventer une maladie imaginaire.
la vérité suffit. Tu ne sais pas faire quelque chose au travail? Dis-le. Je ne sais pas faire ça, j'ai besoin d'aide. Au lieu de passer 3 jours à stresser et à essayer de cacher ton incompétence, avoue-la. Tu verras que le monde ne va pas s'écrouler. Au contraire, les gens vont t'aider. La vulnérabilité est un super pouvoir d'économie d'énergie. Quand tu n'as rien à cacher, tu n'as pas besoin de surveiller tes arrières. Tu peux baisser la garde. Tu peux enfin respirer. Accepte de décevoir les gens. C'est le prix à payer pour ta santé mentale. Tu ne peux pas être le sauveur de tout le monde et être en forme. Choisis. Si tu dis non aux autres, tu dis oui à ton énergie. Si tu dis je ne sais pas, tu dis oui à l'apprentissage. Si tu dis je suis triste, tu dis oui à la guérison. L'authenticité est le seul repos véritable. Le sommeil répare le corps. La vérité répare l'âme. Imagine ta vie sans ce filtre permanent. Imagine ne dire que ce que tu penses. Imagine ne faire que ce qui a du sens pour toi. Tu te sentirais léger, n'est-ce pas? Tu aurais l'impression de voler. Cette légèreté, elle est accessible. Elle est juste de l'autre côté de ta peur de déplaire. Tu as passé ta vie à construire une forteresse pour te protéger, avec des murs épais, des ponts-levis, des gardes armés, tes mensonges, tes masques. Mais entretenir cette forteresse te coûte toute ta fortune. Tu es le roi d'un château magnifique, mais tu meurs de faim à l'intérieur parce que tout ton budget passe dans la maçonnerie. Abat les murs. Laisse entrer la lumière. Deviens transparent. Personne n'attaque une maison vide. Personne n'attaque quelqu'un qui n'a rien à cacher. Tu vas découvrir une source d'énergie que tu ne soupçonnais même pas. Une énergie nucléaire, propre, inépuisable. L'énergie de l'alignement. Quand tes pensées, tes paroles et tes actes sont alignés, il n'y a plus de friction. Tu glisses sur l'eau. Et soudain, 7 heures de sommeil suffisent amplement. Parce que tu ne te réveilles plus pour te battre contre toi-même. Tu te réveilles pour jouer. Mais pour atteindre cet état de grâce, il faut redéfinir le but même de ta vie. Il faut arrêter de chercher la productivité et commencer à chercher la vitalité. Ce n'est pas la même chose. La productivité, c'est faire le maximum de choses en un minimum de temps, comme un robot. La vitalité, c'est faire les bonnes choses avec le maximum de joie, comme un humain. Segment 4. De la survie à la vie. L'étincelle. J'ai une dernière vérité à te dire. Et c'est peut-être la plus importante de toutes. Tu crois que tu es fatigué parce que tu en fais trop. Mais la réalité, c'est que tu es fatigué parce que tu en fais trop. De ce qui ne t'intéresse pas. Et pas assez de ce qui te passionne. L'être humain n'est pas une batterie qu'on remplit et qui se vide. L'être humain est un générateur. Plus tu tournes, plus tu produis d'électricité. Mais pour tourner, il faut le bon carburant. Regarde les enfants, ils courent partout, ils crient, ils jouent pendant des heures. Ils tombent de fatigue le soir, mais le lendemain matin, boum, ils sont repartis à 100%. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le jeu. Ils sont dans la curiosité. Ils sont dans la joie pure. Ils ne passent pas leur journée à remplir des fichiers Excel qu'ils détestent pour payer un crédit qu'ils regrettent. Tu as perdu cette étincelle. Tu es devenu un gestionnaire de ta propre vie. Tu gères les problèmes. Tu gères le quotidien. Tu gères la logistique. Mais tu ne vis plus. L'ennui est le plus grand vampire énergétique du monde. Pas l'ennui de ne rien faire, ça c'est du repos. L'ennui de la routine sans âme. L'ennui de la répétition. Si tu te lèves le matin sans avoir une seule chose qui t'excite dans ta journée, c'est normal que tu sois fatigué. Ton corps est intelligent. Pourquoi te donnerait-il de l'énergie pour aller faire quelque chose qui te tue à petit feu? Il se met en mode économie d'énergie. Il te donne juste assez pour survivre, pour ne pas mourir, mais pas assez pour briller. Pour retrouver ta vitalité, il ne suffit pas de se reposer. Il faut se réenchanter. Il faut réinjecter du sacré dans ton existence. Qu'est-ce qui fait battre ton cœur, vraiment? Pas ce qui est raisonnable, ce qui est vivant. Est-ce que c'est peindre? Est-ce que c'est marcher en forêt? Est-ce que c'est construire des meubles? Est-ce que c'est aider les autres? Tu vas me dire, je n'ai pas le temps, je suis trop fatigué pour ça. C'est le piège.
C'est justement parce que tu ne le fais pas que tu es fatigué. C'est contre-intuitif, mais écoute bien. Dépenser de l'énergie dans une passion crée de l'énergie. Si tu rentres du travail épuisé et que tu te mets à jouer de la guitare, si tu aimes ça, tu vas voir que la fatigue disparaît. Tu vas entrer dans ce que les psychologues appellent le flow. Le temps s'arrête, la douleur disparaît. Tu es branché sur la source. Tu dois impérativement mettre du flow dans ta semaine. Même si c'est seulement 30 minutes. Ces 30 minutes vont nourrir tout le reste. Elles vont donner un sens à ta fatigue. On peut supporter une fatigue immense si elle a du sens. Les alpinistes qui grimpent l'Everest sont épuisés. Ils souffrent, mais ils ne sont pas vidés. Ils sont remplis par leur mission. Les parents qui s'occupent d'un enfant malade sont épuisés, mais ils sont portés par l'amour. Toi, ta fatigue est stérile. C'est ça qui te tue. Alors voici ton ordonnance finale. Elle ne vient pas d'un médecin. Elle vient d'un ami qui te veut du bien. Fais le ménage. Jette, trie, ferme les boucles. Allège ton sac à dos. Arrête de mentir. Enlève le masque. Dis ce que tu penses. Arrête de jouer un rôle. Trouve ton feu. Fais quelque chose, n'importe quoi, qui te donne envie de te lever 10 minutes plus tôt le matin. N'attends pas d'être en forme pour vivre. Vis, et la forme reviendra. La vie est trop courte pour la passer en mode zombie. Tu n'es pas venu sur Terre pour payer des factures et mourir. Tu es venu pour expérimenter, pour créer, pour aimer, pour vibrer. Ton âme n'est pas fatiguée. Elle est juste endormie. Elle s'ennuie. Secoue-la. Donne-lui un défi. Donne-lui de la beauté. Donne-lui de la vérité. Et tu verras, ce poids sur tes épaules va s'envoler. La gravité va redevenir normale. Et le matin, quand le réveil sonnera, tu ouvriras les yeux non pas avec un soupir, mais avec un sourire. Parce que tu auras enfin une raison de te lever. C'était Louis. Merci d'avoir écouté. Maintenant, réveille-toi.